Je suis d'accord avec vous pour cette question, mais une chose est certaine, nous devons savoir qu'à chaque fois qu'il y a une politique de défense et placée dans un contexte de terrorisme, eh bien, les terroristes s'adaptent aussi ou essaient de s'adapter aussi en conséquence. Ce qui s'est passé à Paris 10 mois après l'attaque de Charlie Hebdo montre qu'effectivement, il y a toujours une faille, quelque part en ce qui concerne la sécurité. Et nous espérons que la réunion qui doit avoir lieu d'ici là en Turquie sera animée par cet esprit de sécurité qui, qui met à l'œuvre le terrorisme et entre-temps aussi la déstabilisation. On a parlé d'abord du Liban où il y a eu 40 morts et aujourd'hui en France une centaine de morts. Alors tout laisse à croire que quelque part il y a une faille. Il y a quelque temps ici chez nous au Canada, je me rappelle comme si c'était hier, on avait posé la question à un observateur averti concernant la sécurité. Il avait dit, sans mâcher les mots, que le Canada constituait une cellule dormante du terrorisme. Aujourd'hui, avec l'arrivée de réfugiés en bon nombre, aujourd'hui, avec ce qui se passe au monde, est-ce qu'il sera vraiment sûr de pouvoir préserver la sécurité du peuple? Parce qu'en France, les dispositions étaient prises depuis la dernière attaque de Charlie Hebdo. Et puis par la suite même, on avait réussi à prendre en main donc ces jeunes franco-marocains ou autres qui voulaient donc saboter la force navale française. Et bien voilà, patatras, quelque temps après, on arrive à cette situation. Les pensées de ma chère épouse et de moi-même, à l'unisson pour le couple Kumbakisaka, vont aux familles éprouvées et à celles et ceux qui ont perdu le leur, qui ont été de victimes des cibles, pas privilégiées, mais des cibles de l'attaque terroriste. Aujourd'hui donc, il s'est fait qu'on se pose des questions concernant donc la mise en œuvre de la sécurité dans notre pays, le Canada. Ce qui est certain est que depuis que le gouvernement Trudeau a mis toutes les batteries en marche afin qu'on puisse accueillir 25 000 réfugiés d'ici le 31 décembre 2015 à minuit, les questions maintenant fusent un peu de partout. Est-ce que politiquement cela peut... Oui, c'est ça le mot. Politiquement, cela peut donc arriver qu'il accomplisse sa promesse, la campagne, mais sur le plan sécuritaire, a-t-on pris des mesures afin que le pays ne puisse pas connaître un bain de sang? Alors, ce sont des questions qui planent en l'air et je crois que j'ai répondu à cette question qui, à mon avis,
touche non seulement le peuple français, mais il y a aussi le peuple de partout sur cette planète des terres. Merci, c'est Dr Léopold Jean-Paul Chopard Bonayombi, Kumbakisaka, chrétien kimbanguiste. Merci et bonne fin de semaine.